Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Pixies. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de l'importance de la rétrospective de sprint en Scrum. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Anne-Cécile Collin, je suis team leader pour l'entreprise Pixies, filiale du groupe Cdiscount, et je travaille pour la logistique. Qu'est-ce que la rétrospective de sprint ? Alors, la rétro, c'est l'un des 4 événements formels du framework Scrum qui sont contenus dans un sprint, au même titre que le sprint planning, le daily meeting et la sprint review. La rétro, c'est également l'événement qui va clôturer la fin d'un sprint. Alors, qui va participer à cette rétro ? C'est la Scrum Team. Et la Scrum Team, elle va se composer du Scrum Master, du Product Owner et des développeurs. Les parties prenantes ou la hiérarchie n'y sont pas conviées. Quel est son objectif ? Son objectif, ça consiste en fait à réfléchir en équipe à des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité pour les sprints à venir. Du coup, on va échanger sur les réussites de l'équipe, les problèmes rencontrés, qui ont été résolus ou pas, et tout ça, ça va nous permettre d'en tirer des actions d'amélioration qu'on mettra en œuvre dès le prochain sprint. Ok, mais plus concrètement. Alors plus concrètement, la rétrospective, ça va être une opportunité en fait pour la Scrum Team de pouvoir faire de l'amélioration continue, de pouvoir s'inspecter et s'adapter si nécessaire, notamment la DOD et la DOR par exemple. Et ça va aussi permettre de grandir à la fois en tant que team, mais également en tant qu'individualité. Alors, comment préparer une rétro efficace ? Comme le disait Alexandre Graham Bell, avant chaque chose, la préparation, c'est la clé du succès. Et là aussi, pour une rétro, il va falloir la préparer si on veut qu'elle soit réussie. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de planifier votre préparation. Au même titre que vous planifiez en fait vos événements de sprint, planifiez votre préparation en faisant un premier point de prépa 2 ou 3 jours avant la date de votre rétro. Ça va vous permettre de sélectionner 1 ou 2 templates de rétro qui va être adapté à ce qui se passe actuellement dans votre équipe. Et ensuite, prévoyez un second point de revue la veille ou quelques heures avant pour statuer définitivement sur le format que vous allez présenter et y apporter éventuellement des modifications en fait, ou des adaptations si nécessaire. Alors important aussi, moi ce que je vous conseille, c'est de varier les thèmes et les formats. Ça va éviter la lassitude et ça va permettre en fait à l'équipe d'avoir l'impression de faire quelque chose de nouveau à chaque fois. Donc pour ça, il y a plusieurs options. On peut prendre des thèmes qui vont être en rapport avec la période de l'année. Exemple, au mois d'octobre, on va faire une rétro sur Halloween. À Noël, on va faire une rétro Christmas. L'été, on va faire une rétro beach. Ça peut aussi être en fonction de l'actu du moment. Cet été, on va avoir les JO. Vous pouvez très bien en profiter pour faire une rétro Jeux Olympiques. Il y a quelques semaines, c'est Koh-Lanta, la nouvelle saison de Koh-Lanta qui a démarré. Vous pouvez en profiter aussi pour faire une rétro Survivor à ce moment-là. Au-delà aussi des thématiques qui peuvent varier en fonction de l'actualité ou de la saisonnalité, il va falloir aussi adapter son format en fonction de ce qui se passe actuellement dans l'équipe. Par exemple, si tout se passe bien, passez plutôt sur des formats un peu ludiques qui va permettre à vos collaborateurs de prendre du plaisir, qui va vous permettre aussi de pouvoir les valoriser, par exemple avec une Rétro Academy Awards. Quand c'est un peu plus compliqué, qu'on vit des moments un petit peu plus difficiles, il y a des rétros à ce moment-là qui vont être plus sérieux, qui vont être axés sur l'identification des faiblesses de l'équipe et des solutions à mettre en œuvre pour y remédier. Les rétrospectives de type Health-Check vont être également intéressantes à réaliser de manière régulière, tous les trimestres par exemple. Ça va vous permettre en fait de mesurer l'évolution des pratiques et des ressentis des collaborateurs de votre équipe. L'objectif ici, ça va être de faire évaluer votre équipe sur un certain nombre de critères, tels que par exemple leur capacité à délivrer de la valeur, la facilité qu'ils ont à faire des déploiements, l'ambiance au travail, etc. Un icebreaker, pourquoi faire ? La rétrospective, c'est un événement dans lequel les membres de la Scrum Team doivent se sentir suffisamment à l'aise et en confiance pour s'exprimer librement. C'est aussi ce qui va clôturer le sprint. Ça doit donc être perçu en fait comme un moment de détente après l'effort et ça va favoriser du coup la cohésion d'équipe. C'est pour ça que mettre en place un icebreaker, ça va vraiment vous aider pour lancer les débats et avoir quelque chose de productif par la suite. Et ça va être d'autant plus vrai pour les équipes dans lesquelles la communication peut parfois s'avérer difficile.
pour plusieurs raisons. Ça peut être, ils sont juniors, ils sont timides, il y a de la tension entre certains membres, etc. Plusieurs cas qui va permettre en fait que l'icebreaker casse un petit peu les barrières qu'ils peuvent avoir dès le départ. Un icebreaker, ok, mais comment le choisir? Alors, préparer un icebreaker, c'est facile, c'est rapide. Vous en trouvez plein en tapant icebreaker agile sur Google. Et tout un tas de ressources en fait sont disponibles pour ça. Moi, je sais que par exemple, au démarrage d'une nouvelle équipe, j'aime bien le 2 vérités, 1 mensonge, parce que ça permet du coup aux collaborateurs d'apprendre à se connaître de manière un peu ludique. Après, une fois qu'ils se connaissent un peu plus, il y a d'autres formats qui peuvent exister comme des petits quiz qui vont être en relation avec le thème que vous aurez choisi pour votre rétro. Ça peut être aussi des jeux de charade, des jeux d'énigmes, etc. Alors, la préparation, c'est important, mais après, l'animation également. Il faut que ce soit important. Donc là, on a un rôle qui est clé, en fait, pour une bonne animation, c'est le rôle du facilitateur. Le facilitateur, il a plusieurs missions, mais déjà, dans un premier temps, il doit avoir une attitude ouverte et positive. Il doit poser le cadre et expliquer les règles. Il va aussi devoir veiller à ce que tout le monde puisse s'exprimer librement. Au fur et à mesure des discussions, il va pouvoir regrouper les idées émises par les participants. Il va également être là pour questionner, reformuler, relancer les débats si nécessaire. Il va aussi lister les éventuelles idées d'amélioration qui vont émerger de ces différents échanges. Et ensuite, il va faire prendre la décision à l'équipe de choisir parmi les principales actions qui auront été remontées durant les échanges. Enfin, son rôle est également de timeboxer la durée de l'événement. Alors, je reviens sur l'attitude positive. L'attitude positive, déjà, ça conduit à des résultats positifs. Et c'est essentiel, en fait, quand vous allez jouer le rôle du facilitateur. Parce que du coup, en étant positif et ouvert, vous allez donner, en fait, votre énergie aux autres participants. Du coup, ça va automatiquement engendrer une bonne dynamique de groupe. Ça va aussi permettre de mettre à l'aise ceux qui sont de nature un peu moins à l'aise dans ce type d'exercice. Et ça va également favoriser des échanges constructifs et de qualité. Faites en sorte que tout le monde s'exprime. Alors moi, ce que j'ai tendance à faire pratiquement à chaque fois, c'est un petit tour du mood. Le tour du mood, c'est quoi? En 1 minute, en fait, je demande à chaque participant de me décrire son état d'esprit général et de me dire qu'est-ce qui s'est bien passé pour lui, qu'est-ce qui s'est mal passé ou moins bien passé, de son point de vue et sans entrer dans les détails. Là, le facilitateur, il a un rôle vraiment essentiel. Il faut qu'il enclenche en fait le mode écoute active. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre, une fois qu'on sera rentré un peu plus dans les débats, d'aller chercher ceux qui sont plus en retrait pour les faire développer des idées qu'ils auraient pu émettre au moment de ce tour du mood. Donc ça y est, vous avez fait votre icebreaker, vous avez fait votre tour du mood. Il va être temps maintenant d'entrer dans le cœur des débats. Donc, important, pensez à bien passer en revue les différentes catégories que vous souhaitez aborder, de manière à ce que tout le monde comprenne qu'est-ce qui est attendu. Ensuite, vous laissez 10 minutes à peu près aux participants pour réfléchir du coup aux sujets sur lesquels ils vont vouloir s'exprimer. Une fois que c'est fait, que les post-it sont positionnés, vous pouvez dès à présent commencer à regrouper les idées communes et du coup, vous allez lancer les débats. Au fur et à mesure des échanges qui vont être faits, vous avez aussi comme rôle de lister au fur et à mesure les idées d'amélioration qui vont émerger de ces échanges. Une fois en fait que toutes les idées d'amélioration seront mises en évidence, il faudra ensuite les faire voter les collaborateurs pour choisir 1, 2 ou maximum 3 idées d'amélioration qu'ils souhaitent embarquer dans le prochain sprint. Une chose importante aussi, c'est de bien définir un porteur de l'action pour chacune d'entre elles. Enfin, il s'agit donc de clôturer l'événement. Du coup, clôturer l'événement par un rôti pour évaluer la qualité. Donc là aussi, les rôtis, vous en trouverez, là je vous en ai mis un exemple, mais vous en trouverez d'autres sur Internet en tapant rôti agile. Ça, c'est important du coup pour vous, pour savoir si finalement l'événement que vous avez mis en place, il a été intéressant pour vos collaborateurs. Et puis, encouragez-les aussi à faire part finalement de leurs suggestions pour les prochaines itérations. Et surtout, important, restez ouvert et positif même aux retours négatifs.
parce que là aussi, on est tous là pour s'améliorer et du coup, une rétro, ça peut également s'améliorer à chaque itération. En résumé, la préparation, c'est la clé de la réussite d'une bonne rétro. Donc je rappelle, hein, on planifie dans son agenda la prépa de sa rétro, on ne néglige pas l'icebreaker, on varie les thèmes et les formats pour pas générer de lassitude, on adapte le format à ce qui se passe actuellement dans l'équipe, et surtout, on prévoit quelques minutes pour effectuer une revue de la DOR, de la DOD et également des actions d'amélioration prises précédemment. Pas de rétro efficace sans une bonne animation. Donc là, je rappelle, posture dynamique et positive, hyper important. Un petit tour de table rapide directement après l'icebreaker. Ensuite, on regroupe les idées par thématique. On questionne, on reformule, on essaye de sortir des axes d'amélioration. Une fois les axes d'amélioration sortis, on fait voter pour 2 ou 3 actions maximum. Si nécessaire, on ajuste sa DOR et sa DOD. On fait une revue des précédentes actions. Et enfin, on clôture via un rôti. N'oubliez pas de timeboxer. Pour rappel, une rétro, c'est 3 heures maximum si vous êtes sur des sprints d'1 mois et c'est 1h30 si vous êtes sur des sprints de 2 semaines. Enfin, pour conclure, je vous ai mis des petits tips et liens utiles dont je me sers pour préparer mes rétros. Alors nous, chez Pixies, on a la chance de pouvoir utiliser Miro. Et Miro, c'est un outil collaboratif dans lequel on trouve une application qui s'appelle Miroverse, qui fournit tout un tas de templates qui va vous permettre de préparer vos différents événements et également différents types d'ateliers. Donc ça, moi, c'est ce que j'utilise beaucoup. Et après, si vous avez la chance de pouvoir faire des rétros sur site avec l'intégralité de votre équipe, je vous conseille également le blog My Agile Partner, dans lequel vous allez trouver en fait tout un tas d'idées de rétro simples à mettre en place. Pour la plupart, il vous suffit juste de paperboard et de post-it et puis c'est parti. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Au revoir.